Bonjour à ce nouvel épisode de Progrès politique, une série où l'on reçoit les maires et leurs représentants de la région. Aujourd'hui avec nous, nous avons M. Mario Zante, qui est le maire de la cité de Clarence-Rocklin. Bonjour M. Zante, comment allez-vous? Ça va bien, merci. La première question pour vous est, les structures dans le parc Simon ont été remplacées récemment. Pouvez-vous nous donner des détails sur pourquoi? Bien, c'est pas seulement le parc Simon qui a été remplacé. C'est aussi, on a fait des ajustements et investi de l'argent sur des parcs aussi à Bourgette. Alors, c'est vraiment, ça fait partie d'un investissement dans nos parcs locaux. Et aussi, on fait une étude pour un plan maître de tous nos parcs. On a une vingtaine de parcs, alors c'est important de passer à travers de tous les parcs, voir qu'est-ce qu'on a de besoin. Qu'est-ce qu'il y a besoin de changement, qu'est-ce qu'il y a besoin d'investissement. Puis aussi, dans tous nos villages, on a des différentes croissances dépendant dans quelle partie de nos villages. Alors, c'est sûr qu'on veut faire sûr que les parcs sont utilisés pour toute la population dans tous les villages et qui ont ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est ça, ça allait être un peu ma prochaine question, dans le sens qu'il y a beaucoup de croissance, comme on sait, dans la région. On est rendu où dans le processus de faire le plan, justement, d'infrastructure pour les parcs et loisirs? Bien, justement, on avait une consultation publique hier soir à la salle Optimiste, pardon. Puis aussi avant ça, je pense de 5h30 à 6h30, c'était avec le groupe de travail pour l'aréna Jean-Marc Lalonde. Comme vous le savez, on essaie de trouver des solutions pour la communauté là-dessus, mais ça rentre dans le plan maître parce que ça fait partie d'un parc. Alors, qu'est-ce que je comprenais d'hier, si je ne me trompe pas, je crois que le plan devrait être terminé dans la prochaine année, peut-être janvier, février, mars, là, moi je dirais, que ça serait présenté au conseil. Mais ça va venir avec des grosses recommandations d'investissement, puis on a besoin. Oui. Puis, mettons, dans le futur proche, c'est quoi les plans pour la cité de Clarence-Rocklin, généralement? Qu'est-ce que vous voulez voir? La croissance, vous avez mentionné la croissance, je pense que c'est important d'en parler. On ne peut pas arrêter la croissance. Je vois souvent ça, ces médias sociaux. Arrêter de grossir, arrêter de bâtir des maisons. Ce n'est pas nous qui bâtissons les maisons, c'est les développeurs qui bâtissent les maisons. Les développeurs bâtissent basés sur les lois provinciales et les plans officiels. Et les plans officiels sont approuvés par la province. La loi 23 a dit clairement que baptiser tout, je veux dire, c'est pas nécessairement quelque chose que j'adore parce que je trouve que oui, la province nous a aidés avec certaines choses. On a une nouvelle école qui s'en vient, une école publique francophone secondaire dans notre région qui est excellent. Nous avons aussi d'autres projets, un investissement de 18,8 millions pour notre système d'eau. Alors, la province est là pour nous aider à un certain montant. Par contre, la dernière fois que j'avais rencontré le premier ministre Ford, et puis il demande toujours comment la croissance va. Il est très intéressé là-dessus. Et j'avais dit très clairement, ça va bien, mais j'ai besoin de l'argent pour aller avec l'infrastructure qu'on a besoin. Ça fait des décennies qu'on parle de la 1774. C'est une très bonne nouvelle maintenant que la province a repris la 174 parce que c'était impossible de négocier avec la Ville d'Ottawa. La Ville d'Ottawa est comme une ville pareille comme nous. Ils ont des pressions budgétaires, ils ont dépensé des milliards sur un train. Ils n'ont aucun intérêt à rendre notre vie plus facile pour se rendre à Ottawa, sauf avec le train et les park and rides, les parcs à bus, comme on dit. Alors, c'est la partie la plus frustrante, je dirais, c'est de voir la croissance qu'on n'a pas le choix de faire et de s'adapter sans avoir l'argent qui va avec pour être capable de s'ajuster. Alors, moi, comme c'est là, je sais que le village de Rocklin, pas la ville de Clarence-Rocklin en total, mais le village de Rocklin va doubler en population dans les prochains 15 à 20 ans. Et ça fait peur quand que je vois que il n'y a pas d'argent qui rentre pour les infrastructures critiques. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Je me suis engagé là-dedans quand que j'ai été nommé maire
en 2021 suite au décès du maire Desjardins, mais j'ai des appels réguliers avec la province, avec la Ville d'Ottawa. Je rencontre les conseillers de la Ville d'Ottawa assez régulièrement pour justement continuer à toujours parler, à avoir des discussions de comment est-ce qu'on serait capable de travailler mieux ensemble pour le transport, idéalement, qui va à Ottawa, mais aussi avec la province pour les autres projets qu'on a besoin. Mm-hmm. Et vous avez parlé d'un nouveau système d'eau pour lequel vous avez reçu un investissement. Mm-hmm. On est rendu où avec ces développements-là? Alors, comme peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, on vend un 350 mètres cubes d'eau à la Nation, à la municipalité de Nation, parce qu'eux autres n'avaient pas assez. On fait de l'argent avec ça et c'est important de comprendre qu'on ne mettra jamais à risque notre développement ici ou les citoyens qui payent pour de l'eau à risque de ne pas en avoir assez. Il y a en masse d'eau, on prend ça de la rivière. La dernière fois que je l'ai vue, était pleine. Alors, on se comprend là-dessus. Le 18,8 millions est arrivé parce qu'on avait fait une demande, une délégation au ministre à Roma, à la conférence au janvier 2024. Donc, Castleman et Nation étaient à table avec nos directeurs généraux. Ça s'est très bien passé. On a fait, notre message était très clair que on ne pouvait pas continuer à grossir de la façon que la province nous mandatait de grossir si on n'avait pas, comme j'ai dit tantôt, avec l'infrastructure qui va avec. C'est pas seulement les chemins, c'est aussi le souterrain. Et l'eau, c'est exactement la même chose. Ça va bien, en fait, parce que quand la province donne l'argent, il donne peut-être 1 mois à 2 mois à la dépenser, là, à commencer. Mais vraiment pas grand temps. C'est pour ça que quand des gens disent souvent il y a de l'argent en province, il faut qu'on soit prêt à recevoir cet argent-là. Le système d'eau était prêt, on l'a déjà fait. C'était une expansion du système. Alors, super bien été. On a voté ça au conseil, pas à la dernière réunion, mais la réunion d'avant, une fois qu'on a su qu'on avait reçu le 18,8 millions. On a commencé le travail immédiatement après. Et on a entendu parler qu'il y aurait une académie de tennis qui est intéressée à venir s'installer ici à Rockland. On est rendu où dans le processus avec eux autres? Nous, on a fait notre partie. En voulant dire, on a, je veux dire, tous nos processus, les plans et tout ça a été fait. C'est retourné sur leur côté. Alors, eux autres, ils ont maintenant du travail à faire pour rencontrer les exceptions nécessaires. La dernière fois que moi j'ai entendu où ce qu'on était, c'était dans leur cours. Mais c'est un investissement très important et la nouvelle école va être située dans un endroit exceptionnel. Je pense que la majorité des autres écoles vont être très jaloux, là, parce que cette nouvelle école-là va avoir accès à 2 surfaces de glace, va avoir accès à du pickleball, du tennis, racket sports en général, à comme 100 pieds là, d'eux, même moins. Alors, j'ai vraiment hâte. Ça, l'école, j'ai entendu dire que ça allait commencer à être bâti au printemps ou à l'été prochain. Et l'académie, en espérant que ça va être en même temps aussi. Mais je pense que c'est important de reconnaître que ça va mettre Clarence Rockland sur la carte parce que, comme l'Académie internationale de hockey, qui a un grand succès pour n'importe qui va visiter l'aréna, est capable de voir les joueurs qui ont joué au CEH, qui sont maintenant rendus dans la Ligue nationale. Et c'est gros, ça. Ils vont se souvenir qui était à Clarence Rockland quand ça s'est arrivé. Alors, le tennis, le pickleball, même chose. Alors, j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce qu'on va être capable de commencer à bâtir, mais pour répondre à ta question, c'est entièrement de leur côté présentement. Okay. Puis, j'imagine qu'il n'y a pas de... Vous avez fait beaucoup d'analyses sur ce terrain-là, puis il n'y a pas de problème potentiel d'inondation? Non, c'est pas... Le terrain est assez haut. Ouais. C'est sûr que... Il y a certains bords que ça descend un peu plus, mais je veux dire, eux autres vont passer une bulldozer là-dedans, ils vont tout faire sûr que c'est égal. Qu'est-ce que j'ai hâte aussi, c'est que, tu sais, on a Brower Kaufman, on a CrossFit, on a d'autres commerces dans cette section-là qui vont voir une croissance économique à cause que l'école s'en vient et aussi l'Académie de SCORE. Alors,
j'ai hâte de voir que ça va se développer assez vite. Puis, c'est sûr que je vais être là quand la première pelletée va être faite. Oui, mais ma préoccupation quand j'ai vu ça, c'était pas dans mes questions, là, mais c'est que pour se rendre là, mettons, à pied, c'est pas très accessible. Ouais. C'est un peu dangereux à traverser 100%. Cette rue-là. Y a-tu des plans mis au développement de ça? Ça fait longtemps que je demande pour un trottoir sur la rue industrielle, honnêtement, parce que moi, je reste pas trop loin de là. J'aimerais marcher pour aller voir les nationales quand ils jouent ou autre chose. On va faire aussi des changements peut-être à l'aréna pour permettre plus de spectacles, des plus gros spectacles, parce qu'on a quand même une grosse capacité de sièges dans l'aréna. Alors, je sais que ça s'en vient, je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça va être dans le prochain, mais on a des trottoirs qui nous rendent jusqu'à la 17. On a même des boutons pour traverser, mais quand on traverse à rien. Alors, je comprends que c'est dangereux. Puis, j'espère que la Ville va amener un plan pour bâtir un trottoir là. C'est pas le seul. Je pense que aussi sur la 17, entre Chamberlain et Edwards, je vois beaucoup de citoyens qui marchent sur le bord de la 17 pour aller magasiner. En vélo même. Oui, absolument. Alors, on a, je pense, une responsabilité de faire ça un peu plus sécure que c'est présentement. Et j'ai déjà entamé les conversations avec les Comtés unis et la Ville pour savoir comment est-ce qu'on pourrait bâtir quelque chose. C'est difficile de faire juste un trottoir sur le bord d'un chemin qui va 70 km/h. C'est la limite en passant, mais il y a des gens qui font 80, 85, 90. Ouais. Alors, c'est important, la sécurité aussi. Alors, si c'est un trottoir ou si c'est quelque chose, il va falloir que ça soit peut-être retiré un peu de l'autoroute. Mais quand même, moi, ma question, c'était si vous avez permis de bâtir quelque chose sur la 17, il faut que ça soit accessible par trottoir aux piétons. Mais pour revenir à ta question pour la rue industrielle, 100%, on a besoin d'un et on commence à parler à des options à ce point-là. Okay. Le plan d'accessibilité de Clarence Rocklin dit qu'il assure que les standards d'accessibilité sur la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, ou le LAPHO, soient mis en œuvre par 2025. Où en êtes-vous avec ce plan-là? Oui, si la province a déjà dit que c'était pour être fait par 2025, il y a une date limite, je suis confiant que la Ville va rencontrer cette date-là. C'est sûr qu'on a plusieurs bâtisses, on a beaucoup de travail à faire et les normes à suivre aussi. Mais je suis sûr que les échéanciers vont être suivis à ce point-là. C'est très important de faire sûr que nos édifices sont accessibles. Et dans le temps, ça ne l'était pas le cas, mais je suis heureux de voir que la province prend un pas dans la bonne direction avec ça. C'était toutes mes questions pour aujourd'hui. Merci. Ouais, merci à toi. Plaisir. Donc, c'était tout pour cet épisode de Progrès politique. On va vous revenir une autre semaine avec probablement Jade, que vous connaissez déjà.